Bonjour et soyez bénis en ce mardi de grâce. Aujourd'hui, nous allons écouter les témoignages Kanguka de ce mardi, des récits puissants qui montrent combien Jésus-Christ continue d'agir dans nos vies. Bien-aimés, ne perdez pas courage. Si Dieu l'a fait pour eux, il le fera aussi pour vous. Chaque témoignage est une sémence de foi qui annonce votre propre victoire. Gardez confiance, car votre tour de glorifier le Seigneur arrive bientôt. Que ce mardi soit pour vous un jour d'espérance renouvelée et de foi fortifiée. Shalom, shalom. Bien-aimés, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je viens rendre mon témoignage de délivrance, de guérison, de ce que l'Éternel Dieu, Jésus-Christ, a fait pour moi. Et tout d'abord, je suis un jeune Ivoirien et j'ai reçu l'émission Kamga au travers de ma tante. C'est elle qui m'a donné cette émission d'écouter parce que elle connaissait les situations, ce que je vivais. Les médias ne s'en faut écouter. Et ça va te faire des merveilles, tu auras ta guérison si tu as la foi. Et c'est dès lors que j'ai commencé à écouter. Et moi, quand je vais sur les réseaux sociaux, je suis les enseignements, il dit bon. Mais quand je suis tombé sur les enseignements de Christ, j'ai commencé à écouter les témoignages, enseignements quotidiens. Et moi, il dit tiens, voilà un serviteur de Dieu. Et je sais pas, c'est comme si c'était connecté à mon esprit. Et mon esprit, mon esprit a sorti de ça d'écouter. Et quand j'écoute, je suis tellement concentré, inspiré, je sais pas comment vous expliquer, mais il faut dire que j'ai traversé des moments très difficiles, des moments de maladie. Bien aimé, je devenais malheureux. Ce qui s'est passé, ce n'était pas bon. Et j'ai dit que ce qui s'est passé réellement parce que j'ai fait une prière à Dieu. Et j'ai dit, le jour que je vais dire cela, c'est quand ça sera totalement fait. Mais c'est déjà fait. Seulement physiquement, je vois que tout revient dans les normes. Je vois ça revient dans les normes. C'est déjà fait. Puisque moi, dans ma peau aujourd'hui, je me sens bien, en bonne santé. Je fais sport, je me lève, je marche, je veille partout, je veux. Bien aimé, je dis, ceux qui vont écouter ce témoignage, je vous dis, quel que soit le problème que vous vivez, ne perdez point la foi. Demeurez fermement dans la foi. Et Dieu va faire pour vous. Quelque chose, parce que notre Dieu que nous servons, Jésus-Christ, nous avons de Dieu qui a créé les cieux et la terre. Rien n'est impossible à lui. Tout ce qui nous voyons là, rien n'est impossible à lui. Bien aimé, il faut dire que j'avais problème. Mon bas-ventre couche, ça me fait mal. Ma hanche gauche, en haut un peu, ça me fait mal. Et Seigneur, quand je gagne mon argent, je vais à l'hôpital. On me fait passer des radios. On me fait faire des examens. Mais jamais ils ont découvert que je souffre de telle maladie. Et plusieurs fois, j'ai passé radio. J'ai fait des examens. Quand j'ai gagné mon argent, j'économise. Jusqu'à ce que le mois finisse, l'économie là, paf, je tombe gravement malade. Puis paf, c'est vraiment bien aimé. Ça m'a fatigué. Mais je sais, parce que depuis le bas âge, j'ai connu le Seigneur. Et vraiment, j'avais fermement la foi en lui. Et je me disais que rien n'est impossible à Dieu. Si Dieu décide que moi, je sois guéri, en bonne santé, louer son nom partout où j'irai, il va le faire. Mais ils m'ont proposé pendant ce moment d'aller chez les marabouts, les féticheurs. On dit c'est un sort, on va pas vous partir. Toi, t'es quel Jésus que toi tu adores, toi, et puis on te parle, tu veux pas écouter, bien aimé vraiment. Et c'est pourquoi après même j'ai cessé de parler de ça aux gens. J'ai cessé de parler parce que quand je vais parler là, ils vont me faire des propositions. Et quand ils vont me faire ces propositions là, je vais pas accepter. Surtout ma famille. J'ai cessé catégoriquement. Quand ma famille m'appelle, il dit oui, tout va bien. C'est ce qu'il dit. On dit, comment tu vas? Il dit, aujourd'hui ça va, tout va bien. Bien aimé. Mais je lui ai dit tout va bien. Il y a un qui m'avait appelé. Il dit, faut venir au village, faut venir. On va aller quelque part. On va aller parce que ça c'est pas normal. Tu vas à l'école et puis tout ça là, c'est un plan. Ça dit le diable là, il veut venir, il va t'envoyer. C'est un monsieur, on va aller te laver. Et quelques jours après, j'ai réfléchi jusqu'à, et puis j'ai appelé le papa, le neveu de mon papa. Il a appelé pour lui dire que, parce que mon papa lui-même, il ne vit plus. Ce sont ses neveux qui m'ont éduqué. Donc, il a appelé, dit papa, Dieu a opéré le miracle, tout va bien, je suis guéri. Pourtant, il souffrait. Mais je ne lui ai pas dit que, parce que si je lui ai dit que je ne vais pas, ce qu'il faisait pour moi là, il va arrêter de faire. Il dit non, ok, il n'y a pas de problème, faut te débrouiller là-bas. Donc, je lui ai dit tout va bien. Même jusqu'à présent, je lui ai dit tout va bien, et par la grâce de Dieu, tout va bien. Bien aimé. Pour le bas-ventre, la devant du bas-ventre,
Parce que je suis beaucoup Christ. Et c'est la nuit, à partir de 23h, je commence à le suivre. Ses enseignements, les témoignages, les prières des samedis avec lui, les enseignements, je suis tous les enseignements, les conférences, vraiment. Et c'est la nuit, je suis les conférences. La journée, je télécharge les audios, puis j'écoute, je prie. J'écoute, et puis je prie avec lui. Toujours, je pose la main dans mon bas-ventre, dans ma hanche gauche. Bien aimé, j'étais au champ, en train de travailler une année 2017. Quelque chose m'a piqué dans le dos. Et c'est là, tout a commencé. Ça m'a piqué. C'est comme si ils m'ont fléché, je sais pas. Et c'est là, tout a commencé. Je me sentais comme si mes épaules étaient cassées, tout était cassé sur moi, oh Seigneur. Et ça a créé beaucoup de douleur dans mon corps. Et voilà que mon bas-ventre là, ça me fait mal. Et voilà, j'ai fini de suivre l'enseignement de Christ et il doit dormir. J'ai prié et puis j'ai dormi. Je me suis réveillé la nuit, un peu vers 4-5 heures. Et je vois dans ma maison dans laquelle j'étais, ce n'était pas physique, mais c'est dans la même maison là. Je vois, l'ange est venu et il me dit que tends tes pieds. Et j'ai tendu mes pieds. Et il me dit que ce qu'il veut faire, il me dit que je vais enlever quelque chose dans ton bas-ventre. Donc c'était comme si ce couteau, il sait pas, mais quelque chose dans sa main. Et il a pris ça, il a piqué dans mon bas-ventre. Quand il a piqué, il a enlevé une chenille, vraiment une chenille. Il m'a montré ça, il dit voilà ça. Dès qu'il a fini d'enlever net, il a disparu. Mais je tiens à rappeler que j'ai été opéré dans le bas-ventre là. Parce que tellement ça me faisait mal, il m'a opéré là. Mais vous voyez, comme ça c'est physique. Mais le problème là c'est spirituel. Il faudrait que vraiment Dieu intervienne pour voir que il me retrouve mieux. Il a enlevé une chenille. Ça fait un. Et depuis lors, mon bas-ventre ne me fait plus mal. Et deuxième délivrance concernant le côté de la hanche gauche. Parce que toujours, je continue toujours à prier pour la hanche gauche. Et voilà, le 24, ça c'était vers les 5-6 heures par là. Vraiment, j'ai fini de suivre les enseignements. Ce jour, j'ai dormi à 4 heures. J'ai fini de suivre les enseignements de Christ. Et j'ai prié pour dormir. Et quand j'ai prié pour dormir, je me suis retrouvé sur un chemin. Automatiquement, quelque chose m'a lâché physiquement. Ça m'a lâché. Ça a tiré comme si c'est quelque chose qui a été piqué sur mon côté gauche, à la hanche gauche. Et puis ça a tiré, ça m'a lâché. Et quand je me suis réveillé, je sentais comme si, c'était comme si quelque chose qui était là. Et puis ils ont tiré ça, c'est sorti ou bien marché, quelques couteaux ou bien ils ont tiré comme ça. Et ils ont tiré. Et c'est sorti. Quand j'ai senti ça, j'ai transpiré. Il dit, il vient de me réveiller, mais il transpirait. Parce que vraiment c'était fort. C'était fort. Mais bien aimé, vraiment, jusqu'à aujourd'hui, moi, je n'ai pas de problème de santé. Franchement, je n'ai pas de problème de santé. Il ne sait pas, et il continue toujours de prier avec Christ, mais je n'ai pas de problème de santé. Tout va bien chez moi. Je me porte bien. Je me porte bien. Mais bien aimé, ce qui m'est arrivé là, il devenait malheureux. Il dit, je devenais malheureux. Et si Jésus-Christ n'était pas là, il allait demeurer dans la vie. Mais c'est pourquoi, vraiment, il y a un courage. Tous ceux qui écoutent mon témoignage, quel que soit ton problème là, je vais te dire quelque chose. Demain ferme. Faut pas lâcher. Notre Dieu que nous servons là, il est vivant et il sait ce qu'il nous faut. Il est vivant. Vraiment, mon économie, tout ce que je me bats, je cherche mon argent. Je suis un étudiant, mais je cherche mon argent. Vraiment, tout va vraiment bien, mais j'ai souffert. Et je vous dis, demeurons fermes. Que Dieu bénisse son serviteur. Que Dieu bénisse son équipe. Que Dieu bénisse tous ceux qui soutiennent cette œuvre. Que Dieu les bénisse abondamment. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Merci pour ce que vous faites. Et je bénis le nom de l'Éternel Dieu de gloire. De ce que l'Éternel Dieu nous a donné, son serviteur Christ. Vraiment, je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Merci. J'ai témoigné dans le nom de Jésus-Christ. Shalom, peuple de Dieu. Je témoigne de ce que ce n'est pas moi-même sur moi que la chose s'est passée. Mais je viens le faire parce que ma grande sœur ne peut pas le faire. Et cela s'est passé, c'était pendant les vacances presque. Non, un peu après les vacances. Ma grande sœur est venue à Libreville. Je suis gabonaise, mais ma grande sœur vit au village. Et quand elle est venue à Libreville, une femme forte, travailleuse, comme ma grande sœur, quand elle est arrivée, elle avait perdu l'usage de ses pieds. Pour qu'elle marche, il fallait qu'elle rampe comme un bébé. Elle a perdu, ses pieds étaient complètement ramollis et enflés et ses pieds ont pris des formes, je ne sais pas comment vous dire. Ça, ce sont les agissements des pratiques de la sorcellerie de leur village. Elle ne pouvait plus marcher.
quand elle voulait pisser, elle ne pouvait pas se lever elle-même debout pour trouver là où elle se soulage. Donc, une fois qu'elle était assise, elle devait rester là. Donc, elle était malade comme ça depuis un très bon bout de temps. Jusqu'à ce qu'ils sont rentrés dans l'application de Kanguka. Elle a commencé à recevoir les enseignements et les prières de Kanguka. Je vous dis que ses pieds étaient complètement perdus. Elle ne pouvait plus se dresser debout avec ses pieds, ni les faire marcher. Ses pieds étaient devenus ronds comme les bouteilles. Et c'est comme ça, en suivant les délivrances et les enseignements de Kanguka, elle a commencé à faire une sorte de diarrhée. Diarrhée. Ah, la diarrhée là, c'est comment? Mais au cours de sa diarrhée, elle va constater que lorsqu'elle va au sel pour la diarrhée, il n'y a pratiquement plus rien qui sort. Mais elle sent quelque chose qui était en train de sortir en elle, comme si c'était les selles. Mais cette chose était en train de sortir, ça ne sortait pas tout. Elle a pris le courage. Elle a pris le courage de le faire sortir par ses mains avec force. Elle a tiré, la chose sort en tirant jusqu'à ce que c'est tombé dans le pot. Et quand elle regarde la chose qui était tombée dans son ventre, c'était un gros filet qu'elle avait qui sortit dans son ventre. Ah, c'est quoi cette chose? Un filet comme le filet qu'on va faire la pêche à la mer avec. Elle a dit, ah Seigneur, je te rends grâce de ce que tu as fait sortir un gros filet dans mon ventre. C'est peut-être ce filet qui avait attaché mes hanches et que mes pieds sont morts. Oh Seigneur, donne-moi l'usage de mes pieds. Merci Seigneur parce que tu m'as guéri. Maintenant où je vous parle, dès que le filet là était sorti et que les écoulements du ventre qui avaient suivi et qui ont fait que le truc sort, quand la partie là est passée, ma sœur s'est remise petit à petit, jusqu'aujourd'hui, les pieds qu'elle ne pouvait plus jamais utiliser, qu'elle ne sentait plus, ma sœur a repris à marcher grâce aux prières avec Christ. C'est pour cela que je viens rendre grâce à notre Père, je suis, qui a déversé sa puissance, cette tonne de puissance sur les missions Kanguka, sur son serviteur Christ. Je bénis le nom de je suis, parce qu'il n'a pas de commencement ni la fin, parce qu'il a pensé à nous, ses enfants, parce qu'il a délivré ma grande sœur. Je le bénis, le serviteur de Dieu, qu'il soit béni abondamment, que la femme de Christ soit bénie, que les enfants de Christ soient bénis. Je bénis les partenaires, je bénis tous ceux qui témoignent, qui nous donnent la force. Je bénis le nom de l'Éternel. Je bénis tous ceux qui témoignent. Merci mon Dieu. Merci tous ceux qui écoutent l'émission. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Bonsoir la famille Kanguka. Je suis une Camerounaise vivant en France. Je viens ici témoigner la bonté de notre Seigneur. Je viens lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour moi. Je lui dis merci pour son amour pour moi, pour sa bonté pour moi, pour sa miséricorde pour moi. En 2019, mon gynécologue m'a déclaré l'endométriose. C'est une maladie qui est comme les myomes, qui est comme les kystes. Mais cette maladie s'appelle l'endométriose. Je saignais abondamment. Je pouvais faire 8 jours de saignement. Alors le médecin m'a prescrit les médicaments que je prenais tous les jours. J'ai commencé à les prendre en 2020 et je les ai arrêtés il y a de cela 3 mois. Voilà. Donc j'ai arrêté ces médicaments. Je me suis dit, j'arrête de prendre ces médicaments. Je me confie à Je suis et je me suis mise à prier tous les samedis avec l'homme de Dieu, à écouter des témoignages, à aller dans les archives, écouter les témoignages et les prières. Voilà qu'il y a de cela 3 mois, mes règles sont redevenues normales. Déjà, il faut que je vous explique que les remèdes que je prenais, c'était les remèdes qui m'avaient provoqué
à ménopause précoce. Donc ces remèdes faisaient ce que je ne puisse plus saigner, que je ne puisse plus régler. Et voilà, depuis 3 mois que j'ai repris mon saignement, je saigne normalement. Je rends gloire à Dieu. Je lui dis infiniment merci. Je remercie l'homme de Dieu et toute sa famille, les intercesseurs, les partenaires et tous ceux qui témoignent. L'Éternel est bon, il est très très bon. Je lui dis merci. Merci infiniment. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis une sœur qui reste en République démocratique du Congo. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Voici mon témoignage. Je suis dans une province de la RDC. Je témoigne ce que Dieu a fait dans ma vie. J'ai reçu Kanguka par le canal de mon mari en 2019. Quand il m'a envoyé Kanguka, lui n'était pas dans la même province que moi. J'ai reçu des liens de Kanguka. J'écoutais Kanguka, mais je ne me donnais pas à ça, ce que je ne m'intéressais pas à ça. En 2020, j'ai commencé à m'intéresser à 2021. Pendant ces années-là, à 2021, je ne me sentais pas bien. Je ne me sentais pas bien comment? Côté droit, j'avais toujours des douleurs très atroces là. La nuit, je ne dormais pas bien. Pour plier même mes pieds, si ça dérangeait, il y avait des crampes à tout moment. Mais moi, je disais, oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Bon, je faisais semblant, c'est comme si je n'étais pas malade. Mais à 2021, ici, au début là, où ça ne faisait que mal. Moi, je dis que non, je ne peux pas supporter. Et quand mon mari est venu de la province là où il était, nous a rejoint, là où nous étions. Après quelques mois, j'ai dit que non. Il faut que j'aille me consulter parce que ce que je sens ici, ça risque un jour que non, je puisse mourir sans savoir de quoi je souffre. Je suis allé à la consultation, j'ai vu le gynécologue dans un hôpital de la place. Il m'a consulté, il m'a dit que non madame, en tout cas vous avez déjà une appendicite aiguë avec aussi des boules de myome là qu'il faut qu'on t'opère. Oh, moi je dis que non docteur, je refuse cette phrase là. Je refuse ces paroles là au nom de Jésus parce que je suivais déjà dans Gouka. Oh madame, pourquoi tu dis ça? Moi je dis que non, je refuse. Je ne vais pas être opéré pour la énième fois. Docteur, j'en ai assez avec des opérations. Je ne vais plus être opéré pour la énième fois. Bon, il m'a dit que non madame, prépare-toi, tu vas être opéré. J'ai effectué encore un voyage, je suis parti dans une province là. De mon retour là où j'étais avec la famille, en tout cas les doigts ne faisaient qu'augmenter. Moi j'ai dit que non, comme ça, comme il m'a prescrit des examens à faire, il me faut que j'aille faire les examens. Je suis parti, j'ai fait les examens. Il m'a encore refait l'échographie en me disant que non madame, il faut plus tarder, il faut qu'on t'opère. Moi j'ai dit que non merci, je vais aller me préparer, je vais voir comment vous allez m'opérer. Je suis rentré, je ne faisais que suivre Kanguka. Je me disais à moi, oh Dieu, oh mon Seigneur, ce que toi tu fais aux autres là, témoigne. Pourquoi tu ne peux pas aussi faire à moi un jour que moi aussi je puisse te témoigner? Je ne veux pas être opéré, je ne veux pas être sur les rouleaux de l'hôpital, je refuse parce que ça c'est pas ma place. Comment encore si je suis malade, je vais encore suivre Kanguka? Si je suis malade, oh Dieu de gloire, comment encore ma foi va grandir? Aide-moi Seigneur, je sais que je ne suis pas parfaite, mais aide-moi Seigneur que cette histoire aussi des opérations puisse passer, que je sois guéri miraculeusement au nom de Jésus. Aide-moi Seigneur, qu'un jour moi aussi je puisse témoigner. Je ne faisais que ça. Quand je suivais Kanguka, surtout les samedis là, capacité à prier, je mettais toujours ma main là où ça me fait mal. Un jour, je suis allé dans des archives. Il y a une femme là qui parlait au nom. Moi aussi, à l'hôpital, c'est là des gynécologues et me disaient que non, j'ai des myomes, j'ai des fibromes, que non, il faut qu'on puisse aussi m'opérer. Alors, je me suis accroché à Kanguka comme d'habitude. Le jour de l'opération, je suis passé à l'échographie. Il n'y avait plus rien. Moi, je dis que Seigneur, j'ai saisi cette parole. Ça, c'est moi. Seigneur, je ne vais pas être opéré. C'était un Kanguka là de 2018. Tellement que les douleurs ne faisaient que s'aggraver. J'étais obligé maintenant de dire au docteur, non, fais-moi un rapport médical.
Je ne veux pas être opéré ici, il faut que je parte être opéré dans une autre province de la RDC. Ce docteur m'a fait des tours. Passez aujourd'hui, madame, passez demain, passez aujourd'hui, passez. J'étais obligé d'abandonner le rapport médical pour aller seulement comme ça que là où je serai, que je recommence la consultation à zéro. Je suis arrivé dans une autre province de la RDC. Je suis allé à la consultation dans un hôpital de la place, là où j'étais, et j'ai parlé au docteur que non. Je ne lui ai pas dit que non, quand là où j'étais, l'autre médecin là m'a dit que ça, non, je lui ai pas dit, c'est comme si je ne savais rien. Je lui ai dit que non, docteur, je ne comprends pas, ça fait maintenant des mois et des mois, côté gauche et le côté droit ici, ça me fait souffrir. Je ne sais pas si c'est quoi, c'est pour ça que je suis venu à la consultation. Bon, il m'a consulté, il m'a dit que non, il faut aller faire des examens. En plus de cela, tu passes aussi pour faire l'échographie. Le même jour, je suis allé au labo, j'ai fait des examens. Je suis passé à l'échographie. Je suis passé échographie par échographie. C'est que de gauche à droite, de haut en bas, sur le ventre ici. L'échographe a terminé à faire son travail, mais il a plié l'enveloppe en me disant que non, il faut que tu rentres là où le médecin t'a recommandé. Je suis rentré là-bas. C'était mon tour, on m'a appelé dans son bureau, je suis entré. Il a regardé l'échographie. Il a regardé le rapport qui était venu de l'échographie. Bon, dans moi, je me disais, oh Seigneur, c'est qu'il va me dire que non, madame, prépare-toi à l'opération. Seigneur, aide-moi que cela ne m'arrive pas. Aie pitié de moi, je ne veux pas être opéré, oh Seigneur de gloire. Je ne veux pas être opéré. Et du coup, le médecin m'a dit que non. Madame, en tout cas, sur le rapport qu'on m'a donné de l'échographie, je ne vois absolument rien comme maladie. Il n'y a pas à t'opérer. Il n'y a ni fibrome, il n'y a ni myome, il n'y a ni appendicite. Bonsoir, shalom à la communauté de Kanguka, vraiment très belle émission, une bonne émission pour nous, parce que moi là-bas je me présente, je suis Lionel, Brice Lionel, je suis Camerounais résident en Belgique, et j'ai connu l'émission Kanguka comme ça par le biais d'un collègue où je travaille, qui m'a fait part de Kanguka. Il faut avouer qu'avant Kanguka, je manifestais déjà quand même la bonne volonté de Dieu dans ma vie. Mais Kanguka a été comme un catalyseur dans ma vie qui m'a permis de me rapprocher davantage de Jésus, de pouvoir davantage écouter sa parole, parce que Christ, je ne sais pas comment je vais le qualifier, tellement il est humble. Voilà, par son émission qui a une telle facilité d'écouter depuis notre smartphone, en faisant le sport, en étant dans le bus, en se levant le matin, juste avec un kit d'oreille, allez, tu es sur Kanguka et tout. Donc du coup, je veux faire mon témoignage, parce que voilà, en toute chose, c'est quand même assez bien de dire merci à Dieu, merci pour ce qu'il a fait pour nous. Bon, moi, par mon passé, j'avais été diagnostiqué de l'hépatite B quand j'avais l'âge de, je crois, 21 ans, quelque chose comme ça. C'était en 2016, 2017, je crois bien. Je ne connaissais pas ce qu'était l'hépatite B. C'est plus tard que, voilà, comme je suis informaticien, je me suis un peu documenté dessus, qu'on m'a dit que voilà, je suis atteint de l'hépatite B. Ma soeur, en fait, me l'a dit, puis qu'elle était médecin. Elle est médecin autant pour moi, m'a dit voilà, tu es atteint de l'hépatite B et tout, parce que je tombais beaucoup malade malade vraiment. Et le palu répétitif, chaque mois j'avais le palu et tout. Et puis on m'a diagnostiqué de ça, on m'a dit voilà, c'est une maladie qui affecte le foie et tout. Donc moi déjà, il faut rappeler que depuis un bon bout, depuis peut-être mon enfance, j'ai toujours dit voilà, je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie, pour tout. Et je me rappelle, il fut une fois, j'écoutais les prières de samedi, j'écoutais ça tout le temps. J'écoutais ça souvent les lundis, parce que le samedi j'étais très occupé, souvent les lundis ou les dimanches très tôt. J'écoutais, et puis je me rappelle dans l'une des prières, Christ dit, il y a 2 personnes qui sont guéries de l'hépatite B et de l'hépatite C.
Il a dit ça, et puis je n'avais pas senti de manifestation. Là où j'ai senti la manifestation, et c'est bien après que je me suis rendu compte que c'était une manifestation, c'est quand j'avais mal au ventre. Peut-être, je crois, peut-être 10 jours après qu'il ait dit ça, ou peut-être un mois, ou peut-être quelques semaines, je me rappelle plus très bien. Parce qu'il y a tellement d'événements qui se sont déroulés dans ma vie avant mon témoignage. J'avais mal au ventre. Ça, j'avais vraiment mal au ventre. Je suis allé aux toilettes. Je pensais même que j'avais le choléra. Je pensais que j'ai mangé le poison, quoi. J'ai fait popo, j'avais la diarrhée. J'ai même dit ça à maman, que maman, mais de toute façon, je sais pas, elle m'a dit, tu vas quelqu'un va manger, c'est maman, est-ce que tu as préparé? Elle m'a dit, ça arrive, et peut-être, voilà, c'est une façon de t'évacuer peut-être des mauvaises choses et tout. Puis après, comme de coutume, je fais parfois mon bilan de santé chaque fin du mois pour connaître mon état de santé, parce que ça c'est important. Je me suis rendu compte que le docteur m'a dit non monsieur, vous n'avez pas d'hépatite, parce qu'il ne savait pas que par le passé j'étais testé positif à l'hépatite B. Il me dit non, mon bilan est propre, j'ai pas d'hépatite, rien, tout va bien. J'ai dit waouh. Et puis j'ai dit waouh, Dieu est grand. J'ai appelé ma soeur directement aux États-Unis qui me suivait à l'époque. Elle m'a dit waouh, c'est bien, ça m'a dit il faut reconfirmer. Bien après, j'ai reconfirmé effectivement, voilà, j'ai plus l'hépatite, j'ai plus eu l'hépatite. Donc je tenais vraiment à faire ce témoignage. Dieu existe, il est vivant, il est là. Et j'exhorte vraiment tout jeune de mon âge de vraiment se pencher vers l'émission. Ça nous transforme de façon graduelle jusqu'au terminus. Shalom à tout le monde, j'ai fait mon témoignage. Dieu est tout puissant, il régnera toujours. Amen, merci. Shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre mon témoignage ce matin. Je viens dire merci à l'Éternel des armées. Merci pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Qui est comme toi, Seigneur. Nul ne peut accomplir tes actions extraordinaires comme toi-même. Toi qui es assis sur le trône, nous venons t'adorer, t'acclamer, te dire merci pour tes nombreuses guérisons dans nos vies. Voici mon témoignage. Je suis partie la semaine passée pour un examen de routine à l'hôpital. Quand j'arrive à la clinique, c'est comme ça que mon médecin me demande que je suis venue pour faire quoi. Je l'explique que ça fait quelques mois déjà que je ressens les choses marcher dans mon corps. Sachant que moi, je prie avec Kangoka, donc je m'inquiète de rien. J'ai dit bon, il faut quand même je m'avais quand même consulté le médecin. Arrivé devant le médecin m'a donné des examens à aller faire. Quand je suis allée faire les premiers examens, il paraissait que j'avais l'hépatite A, l'hépatite B et l'hépatite C. C'est comme ça, quand je reviens, il me pose la question, est-ce que tu sais que tu as l'hépatite C? La seule question que je lui ai posée, je lui ai dit, docteur, est-ce que ça commence? Je sais que je n'ai pas d'homme dans ma vie, je vis une vie de sanctification. Comment est-ce que je peux attraper ces hépatites-là? Il me dit non, c'est pas seulement par la voie sexuelle qu'on contracte ces maladies. Ça peut se contracter d'une manière ou d'une autre. En tout cas, dans mon cœur, j'ai poussé un ouf de soulagement. J'ai dit, Seigneur, tant que je prie avec toi et que je goûte ce que tu fais pour mes frères et sœurs, je sais que moi aussi, je suis déjà guéri. Donc, je ne croyais même pas quoi. Il voyait, j'étais zen. Il me dit, mais tu es zen, pourtant je te dis que tu as toutes ces hépatites-là dans ton corps. Je dis oui. Il m'a demandé, est-ce que tu pratiques le sport? Je lui ai dit oui, je pratiquais le sport. Il me dit, est-ce que tu te sens essoufflé de fois? J'ai dit oui, mais pas plus que ça. Mais de fois, quand je monte les escaliers, je me sentais vraiment mal. Mais en ce moment, ça va déjà. Christ, il nous prodigue des conseils, on prie tous les jours, j'écoute les témoignages et j'ai dans ma vie de prière personnelle aussi avec le Seigneur et combiné avec Kangoka, ça ne peut qu'aller quoi, donc je n'ai pas de soucis, je n'ai pas de problème. Maintenant, je suis partie encore au laboratoire, j'ai refait encore les examens. Je suis allé récupérer, ça fait une semaine avant de sortir. Je suis passée la semaine dernière, je suis allé récupérer hier mes résultats. Je vous dis, peuple de Dieu, Dieu a fait pour moi. Il n'y a plus rien dans mon corps. Il me dit, les résultats passés ont prouvé que tu avais l'hépatite B et cette fois, on ne voit rien. Et moi qui étais toujours anémie, si vous me voyez, j'ai 95 kilos. On me dit toujours que j'ai
je suis anémie. J'ai les joues comme pas possible. On me dit que je suis anémie. Je ne comprenais pas comment quelqu'un peut avoir tout ce physique-là, tout ce corps-là, être bien portant, parce que je me sens bien, je me sentais pas. C'est au départ que je comprenais que j'avais un manque de fer, que c'est ça qui me rendait fatiguée, que j'avais manque de fer, toujours été anémie. C'est ça qui me rendait fatiguée. Je ne savais pas que c'était ça. Donc, Dieu a fait grâce, tout ça aussi est rentré dans l'ordre. Quand il a vu mes résultats, il m'a dit, en tout cas, quand ton manque de fer était beaucoup élevé, mais là c'est nettement mieux, ça va très bien. Moi j'ai dit dans mon cœur, c'est pas seulement que c'est nettement mieux, je sais que ça va déjà bien parce que le Seigneur me visite tous les jours quand je prie avec lui. Je suis une jeune sœur, une jeune Camerounaise vivant en France. Que le Seigneur bénisse toute l'équipe Kangoka, qui bénisse le serviteur, qui bénisse son épouse, qui bénisse tous ceux-là qui sont à la régie pour que cette émission puisse passer, les intercesseurs et les intercesseuses. Que je vous remercie pour tous vos bienfaits dans nos vies et pour tous ceux et celles qui témoignent. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis une sœur congolaise de la RDC. Je vis en Europe. Je viens témoigner la grandeur de mon Dieu. Je veux témoigner l'amour de Dieu dans ma vie. J'ai été souffrante au mois de décembre l'année passée 2022 jusqu'au mois de janvier. J'avais vraiment des maux de tête et des insomnies. Je ne dormais vraiment pas. Et ça me faisait des vertiges, mal à la tête sérieusement, jusqu'à ce que j'ai été voir le médecin. Mais avec la prière de Kanguka, et je ne savais pas que c'était vraiment donc ma guérison. Un jour, donc j'ai prié avec Kanguka, et j'ai senti comme si quelqu'un soufflait sur ma tête et sur mon front. Donc quelque chose là oui, c'est vrai, comme quelqu'un soufflait sur mon visage. Une fraîcheur là sur mon visage. Et je ne savais pas que c'était ma délivrance. Et puis quelque temps aussi j'avais des salives. Un jour, j'ai compris cela donc après. Et après, ce n'est qu'après que j'ai compris que c'était ma délivrance. Et donc, j'ai commencé à avoir mal dans ma poitrine. Mal, très mal. Comme si je voulais vomir, mais je ne vomissais pas. J'ai essayé de mettre mes doigts dans ma bouche pour vomir, mais je ne vomissais pas. J'avais vraiment très mal. Or, cela, c'était ma délivrance. Après quelques jours, j'ai commencé donc à bien dormir jusqu'aujourd'hui et plus de mal à la tête. Vraiment, je demande pardon à mon Dieu si j'ai pris du temps pour témoigner. Ma deuxième témoignage est que c'était le samedi. Avant cela, j'ai commencé à avoir un mal au dos et ce mal me faisait très mal à tel point que je ne pouvais pas marcher. Même pour monter dans la voiture, même pour descendre et me courber, de faire des mouvements, j'avais vraiment très mal. Mais ce samedi-là, quand il y a eu la prière de guérison, j'ai mis ma main sur mon dos, j'ai prié. Je n'ai rien senti comme quelque chose dont j'ai rien senti. Et j'avais la foi. Comme le serviteur de Dieu dit, j'ai toujours la foi, j'avais la foi que Dieu m'a guéri. Et après, toutes les après-midi, j'avais toujours le mal. Jusque la nuit, j'ai été au lit, je me suis endormie. Le matin, quand je me suis réveillée, donc je me suis sursautée au lit, j'ai commencé à bien marcher. Et ce n'est qu'après quelques heures que j'ai réalisé, j'avais mal tous ces temps ici, et maintenant aujourd'hui je me suis réveillée, descendue du lit, marcher, faire tous les mouvements, il n'y avait plus de mal. Et une chose encore, le même jour, le même samedi, j'avais aussi quelque chose que j'ai commencé à sentir dans mon ventre, qui bougeait, quelque chose qui bougeait. Donc de temps en
De temps en temps, donc, je sentais quelque chose qui bougeait dans mon ventre. Comme quelque chose qui tremblait dans mon ventre, du côté gauche. Et le même jour, quand j'ai prié pour mon dos, j'avais mis aussi la main de ce côté-là, du côté donc gauche. Et je vous dis, mes chers frères, jusqu'aujourd'hui, donc ce mouvement est parti, le mal au dos est parti et je n'ai plus aussi le mal à la tête. Je viens dire merci à Dieu pour sa bonté, sa fidélité. Vraiment, je suis le même. Il est vraiment je suis. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob n'a jamais changé. Il m'a guéri. Je viens dire merci à ce Dieu-là et j'ai béni Christ avec sa famille. J'ai béni aussi tous ses collaborateurs. Que Dieu vraiment vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs en Christ de la famille Kangoka. Je viens témoigner des merveilles de Dieu dans ma vie. Je viens témoigner de la puissance de Dieu, de la grandeur de Dieu, de la manifestation de son amour et de sa bonté dans ma vie. Il y a de cela 6 ans que j'ai appris que j'avais un kyste dans le ventre. Et quand j'ai appris que j'avais ce kyste, j'étais à l'hôpital, mais bon, il n'y avait pas d'issue. Je suis restée pendant des années. Je priais, je disais à Dieu, Seigneur, toi-même tu connais. J'ai pas assez de moyens pour aller à l'hôpital de tout le temps, faire des examens, acheter des médicaments, tout ça. Donc je suis restée comme ça. Et ça a commencé à grossir dans mon ventre. Ça grossissait dans mon ventre. Moi-même, je pouvais ressentir ce qui se passe, parce que lorsque je me couchais à plat ventre, je le ressentais. Donc j'étais obligée de dormir souvent de côté ou sur le dos, mais je n'arrivais plus à dormir à plat ventre parce que je pouvais le ressentir quand je dormais à plat ventre. C'était vraiment énorme. Jusqu'à ce que une sœur m'a parlé de l'émission Kangoka. Au début, quand elle m'a parlé de cette émission, je me suis dit, on n'est pas trop dans beaucoup de choses, c'est juste la parole. Maintenant, je vais aller écouter Kangoka. Elle a insisté, elle a commencé à m'envoyer des audios. La première fois que j'ai écouté les audios, j'ai été vraiment touchée par la manière, par la qualité de la prédication. Je me suis dit, mais tiens, c'est un homme de Dieu, c'est pas un faux pasteur, c'est pas un bandit, non. La parole m'avait touchée parce que il parlait véritablement de la parole de Dieu sans ajouter, sans retrancher. La parole de Dieu était vraie, sincère et claire. J'ai dit, mais c'est intéressant. Et c'est comme ça que elle a continué à m'envoyer des audios. Pendant qu'elle m'envoyait des audios, je les entendais toujours chaque soir. Jusqu'à ce qu'un jour, elle m'a dit, bon, tiens, je vais te télécharger l'application, comme ça, toi-même tu suivras les témoignages, mais surtout les samedis, il faut souvent suivre les prédications, les témoignages de samedi, parce que c'est samedi que l'homme de Dieu prie pour les malades. J'ai dit, ok. Le premier jour, elle m'a téléchargé l'application, c'était un samedi. Donc dans la soirée, j'ai écouté les témoignages. Et donc après les témoignages, l'homme de Dieu a commencé la prière et il disait, toi qui n'as pas de menstrues depuis un bon bout de temps, parce que ça je ne l'ai pas signalé, mes règles étaient vraiment perturbées. Tantôt ça venait, tantôt ça ne venait pas. Je pouvais faire 2 mois sans les menstrues. Et quand ça venait, j'allais jusqu'à parfois 1 mois de menstrues, parfois 2 semaines de menstrues. Et ça me fatiguait. Jusqu'à ce que mes règles se sont coupées. 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à 9 mois. Je ne réglais plus. Et j'étais là, je disais, Seigneur, je savais forcément que c'était ce kyste-là qui m'embêtait. J'étais là, je priais, je ne disais rien à personne, mais je priais dans le secret, tout ça là. C'est comme ça que lorsque l'homme de Dieu a dit, toi qui n'as plus tes menstrues, reçois la délivrance. J'ai reçu, j'ai dit je reçois. Merci Seigneur parce que tu m'as localisé au travers de ton serviteur. J'ai commencé à prier. Ce soir-là, j'ai prié tellement longtemps que je ne voyais même pas le temps passer. Et lorsque j'ai terminé de prier, j'ai béni le Seigneur, j'ai dormi. Ça, c'était un samedi soir.
Dimanche matin, quand je me suis levée pour me préparer pour aller au culte, quand j'ai regardé mon lit, mes règles étaient arrivées. Tous les draps étaient vraiment gaspillés. Et j'ai réglé 4 jours. Parce que normalement, mes règles normales, c'est souvent 4 jours de règles. À 4e jour, ça termine. Et exactement, c'était ça. J'ai dit à Dieu, Seigneur, les règles qui ont commencé là, si ça fait jusqu'à 4 jours, je saurais que c'est vraiment toi qui m'as visité. Et c'est ce qui s'est passé. Ça fait 4 jours et ça s'est arrêté. Durant tout ce temps-là, je n'avais pas remarqué que le kyste que je ressentais lorsque je me couchais à plat ventre avait disparu. C'est comme ça qu'un jour, je ne sais même pas comment ça s'est passé, je me suis couchée, toujours pour écouter l'émission Kanguka. Quand je me couche comme ça, je remarque, mais je ne ressens plus la boule que je ressentais dans mon ventre parce qu'elle était vraiment grosse. C'est comme ça que je me suis couché à plat ventre. J'ai roulé même sur le lit d'urgence pour voir un peu j'ai roulé, rien. C'est comme ça qu'après tout ça, j'ai décidé d'aller à l'hôpital pour faire l'échographie. J'ai amené les anciens documents que j'avais, des papiers d'avant. Quand on m'avait reçu, je les ai amenés, j'ai montré à la personne qui m'a reçu, j'ai fait l'échographie. Et la personne m'a dit qu'il n'y avait plus de kyste dans mon ventre. Mes règles sont arrivées, le kyste a disparu. Et j'avais aussi une douleur au niveau de la cheville qui a duré pratiquement 5 mois. Je n'arrivais pas à marcher. Quand je restais assise longtemps, quand je me mettais debout, je n'arrivais pas à marcher. C'était vraiment douloureux. Et depuis que j'avais commencé à écouter Kanguka, je ressentais quelque chose qui piquait à l'intérieur. Vraiment, ça piquait sérieusement. Et à chaque fois que ça piquait, ça me faisait sérieusement mal. Jusqu'à cette nuit que j'ai prié, dans la nuit, j'ai écouté Kanguka. Et pendant que je dormais, c'était comme si je dormais, comme si je n'étais éveillée. Je sentais une douleur qui passait sur mon pied. Ça part, ça vient, ça part, ça vient. Et quand je me suis réveillée ce matin, je ne ressentais plus la douleur. Même là où je suis en train de parler, je tape le pied, rien. Je ne ressens plus la douleur. Donc, je suis venue bénir le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Un kyste que j'ai traîné pendant des années, qui disparaît comme ça, sans traitement, sans médicaments, sans rien. Mes menstrues qui sont revenus sans médicaments, rien que la puissance de Dieu. Je viens bénir le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Je bénis l'Éternel pour des sœurs et frères qui témoignent. Et ce sont ces témoignages-là qui nous amènent aussi à témoigner. Ce sont ces témoignages-là qui nous amènent à avoir la foi et à espérer que Dieu peut aussi faire pour nous. Je viens bénir le Seigneur pour l'homme de Dieu qui l'utilise. Je viens bénir Dieu pour cette œuvre qu'il lui a donnée et cette œuvre qui est bénéfique pour un plus grand nombre. Que Dieu bénisse véritablement l'homme de Dieu, Christ. Que Dieu bénisse sa famille, ses enfants, sa femme. Que Dieu bénisse ses collaborateurs. Toutes les personnes qui participent, Seigneur, à cette émission. Toutes les personnes qui témoignent. Je bénis Dieu. Je suis venu témoigner aujourd'hui que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit élevé. Au nom de Jésus, Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre mon témoignage pour ce que l'Éternel a fait dans ma vie. Je suis un jeune Guinéen. Je réside à Conakry. Pendant de longues années, je vivais dans le chômage. Chômage sur chômage. J'ai cherché de l'emploi un peu partout. Sans suite, j'ai consulté les hommes de Dieu, les prophètes. J'ai fait des prières nocturnes, des jeûnes secs. J'ai tout fait. Absolument rien. Partout dans les églises, je suis allé, j'ai marché. J'ai même des groupes de prière qui ont été organisés pour moi en ma faveur. Aucune suite. Pourtant, je ne manquais pas de formation. J'avais de la formation, j'étais bien formé, j'ai suivi plusieurs formations, mais je n'avais aucun emploi. On ne se trompait même pas un seul jour pour sélectionner mon dossier, comme si on ne voyait pas mon dossier. C'est ce qui m'a désorienté.
J'étais même fâché contre Dieu. Je me lamentais, j'ai murmuré contre l'Éternel. J'ai dit, Dieu ne me voyait pas, il m'a abandonné. Il ne voit pas mes souffrances. Je ne suis même pas dans son carnet. Il m'a complètement abandonné. J'ai perdu le nord. Et c'est ce qui m'a découragé même dans les prières. Je ne priais plus. J'ai été très abattu moralement. Alors un jour, une maman de l'église, maman spirituelle, qui m'assistait aussi dans ses souffrances, quand j'avais des problèmes, parfois elle venait au secours, qui connaissait réellement ce dont je vivais. Parce que vivre dans la capitale, sans emploi, avec une famille, c'est pas facile. Alors elle m'a donné Kanguka, la prière d'un samedi. Il faut écouter. Si ça t'intéresse, je peux t'en envoyer plusieurs. Je n'avais plus le courage parce que j'ai tellement écouté les hommes de Dieu, là, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, tout, des prières. Je me suis dit non, ça c'est inutile. Qu'est-ce que je n'ai pas fait que je vais faire maintenant là? Mais il y a un esprit qui me disait fais, il faut faire, il faut faire, il faut prier, il faut écouter. Alors, c'est ainsi que j'ai pris le courage à écouter. Mais cette prière-là, les témoignages m'ont émerveillé. Ça m'a donné le courage. J'ai dit non, on ne va plus m'envoyer ça. Moi-même, je vais télécharger. Et c'est moi qui vais envoyer à d'autres. J'ai téléchargé. Alors, je continuais toujours à prier avec Kanguka. Je continuais à postuler. Mais il n'y avait pas de suite. Jusque-là, il n'y avait pas de suite. Jusqu'à un jour, j'étais en train de prier. C'était la prière de samedi avec Kanguka. L'homme de Dieu a dit, il y a un jeune homme qui est en train de prier maintenant là avec moi et cherche de l'emploi. Mais pendant ce temps, il a des gris-gris dans son sac. Il dit, prends-les, ramasse-les, pas les brûler. J'ai d'abord tremblé. J'ai dit, Christ, ça c'est pas sorcellerie ça. Toi tu n'es pas à côté de moi, tu n'es pas en Guinée, tu ne me connais même pas. Les gris-gris qui sont dans le sac, ce n'est pas sur la table. Et le sac est fermé, toi tu vois ça. J'ai dit, Éternel, Dieu peut-être c'est toi qui es en train d'opérer ce miracle. Après la prière, je n'avais pas le courage, franchement, parce que le diable avait sémé la terreur dans mon cœur. Il me disait, tu vois ces gris-gris-là, si tu les brûles, tu vas mourir. Si tu les brûles, tu vas devenir fou. J'avais tellement peur, j'avais tellement confiance à ça, que je n'avais pas le courage de les brûler. Alors après la prière, je me suis remis à genoux et j'ai dit à l'Éternel, n'est-ce pas toi qui as dit à Christ que j'ai les gris-gris dans le sac? Tu lui as dit de me dire de les brûler. Il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas de courage pour les brûler. Je n'ai aucun courage. Si c'est toi qui lui as dit ça, alors donne-moi le courage pour que je puisse les brûler. Quand j'ai dit Amen, j'ai eu un grand courage. La peur a disparu. Moi-même, j'ai détesté d'abord les gris-gris là. Je me suis mis en colère contre ces gris-gris là. C'est comme si même moi-même j'allais les piétiner, marcher dessus quoi. Mais quand on m'a dit de les brûler, j'ai pris, je suis allé, je les ai brûlés. Et dans cette prière, l'homme de Dieu disait, tant que tu as ces gris-gris là, l'Éternel ne peut pas écouter ta prière. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Qu'il soit loué, qu'il soit magnifié. J'ai continué à prier. 2 semaines. 3e semaine, je vois un appel d'offres en ligne. Je postule. Quand j'ai fini de postuler, c'était dans la matinée. Alors le soir vers les 20h, il y a un ami qui m'envoie un numéro. Il dit, prends ton CV et envoie en ligne à ce numéro-là. Que c'est un ami, c'est par rapport à un emploi. Sans savoir, j'avais déjà postulé. Et c'était pour le même poste, pour le même appel d'offres que lui m'avait envoyé ce numéro-là. Moi, j'avais déjà fini de postuler, sans le savoir. J'ai pris et j'ai envoyé mon CV à ce numéro. 2 semaines après, on m'appelle pour un entretien. Pour la première fois, on sélectionne mon dossier pour un entretien. Et c'est ce qu'effectivement j'avais dit à l'Éternel dans ma prière. J'ai dit, partout où j'envoie mon dossier, on dit je n'ai pas d'expérience. J'ai dit, l'Éternel n'attend pas que j'ai l'expérience, la compétence requise pour avoir un emploi. Comme ça, là, mon cœur va s'enorgueillir. Mon âme va dire que c'est grâce à mon intelligence, grâce à ma formation, à mes expériences que j'ai eu le boulot là. Il dit, mais donne-moi le boulot au moment où je n'ai aucune expérience, aucune formation, aucune compétence. Et c'est ce qui fit faire. Je fais l'entretien en ligne. 15 minutes après l'entretien en ligne, le numéro qui m'a appelé pour l'entretien m'a rappelé. Et ensuite, il me dit, c'est moi qui viens de faire ton interview comme ça là. L'entretien en ligne, c'est moi. Au compte de la société, j'étais très content. Et je voyais déjà l'Éternel qui
enlever tous les obstacles devant mon emploi. Alors, 2 jours après, il me rappelle pour dire prépare-toi pour rejoindre ton nouveau poste. J'étais très content. J'ai loué l'Éternel sur place avec ma famille et je les ai annoncé la bonne nouvelle. Comme promis, je dis j'allais témoigner cela. Arrivé à mon nouveau poste, j'ai dit à l'Éternel, continue à empêcher à mon âme de se glorifier. Continue à empêcher à mon esprit de se lancer tout mérite, de s'enorgueillir de quelque succès que ce soit. C'est toi qui l'as fait. Puisque je n'ai aucune expérience, tu m'as donné ce boulot par miracle, donne-moi l'expérience aussi. Lave mon cerveau, rends-moi intelligent pour que je puisse maîtriser le travail pour lequel je suis là. Tu m'as envoyé par miracle, fais tout par miracle. Alléluia. L'Éternel m'a doté d'une intelligence. Tout ce qu'on me confiait, le Seigneur était là, son esprit était là, qui répondait à toutes les questions, qui était là pour résoudre toutes les équations, tous les exercices étaient traités. Dieu est grand quand Dieu veut t'aider là. Sa bénédiction est enrichie, elle n'est suivie d'aucun chagrin. Jusqu'un jour, l'un de mes responsables, le plus grand, a dit de tous les travailleurs que j'ai recrutés, ici, c'est ton travail en premier qui me satisfait. Gloire soit rendue à l'Éternel. Gloire soit rendue à l'Éternel. Je ne peux pas rester silencieux sans passer ce témoignage. Comme je l'avais promis, tu me donnes un emploi au moment où je n'ai aucune expérience. Seigneur, je vais témoigner. Et j'ai envie de témoigner tout comme les autres témoignent. Alors, peuple de Dieu, que Dieu bénisse l'équipe de Kanguka, que Dieu bénisse Christ, bénisse tous ceux-là qui intercèdent, tous ceux-là qui soutiennent Kanguka. Je vous invite et je vous encourage à prier, ne jamais lâcher, ne jamais abandonner. Continuez à prier. Votre bénédiction est dans les mains de Dieu. Gloire soit rendue à l'Éternel. Ainsi, j'ai témoigné. Shalom. Shalom, moi aussi je viens témoigner de l'amour de Dieu, de la grâce que Dieu m'a fait à travers Kanguka, à travers la volonté de Dieu de m'appeler. Je suis une sœur de 30 ans. Dieu m'a fait grâce et j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Je suis une sœur qui a perdu ses parents tôt, donc je crois à l'âge de 2 ans, qui a été adoptée dans une famille dont la mère est chrétienne, donc ma mère elle est chrétienne. Donc je suis née dans la vie de prière, je suis née en partant à l'église le dimanche, dans l'école du dimanche. Je suis née où des fois ma mère nous disait de jeûner, de prier pour l'intelligence à l'école. Je suis née dans la famille où ma mère nous disait de nous demander de prier le soir, le matin. Mais c'est dans la vie dans laquelle je suis née, c'était plus religieux. Parce qu'après, quand j'ai grandi dans mon adolescence, donc a été chaotique depuis l'âge de 12 ans à l'âge de 18 ans, j'ai été combattue dans la famille, avec les esprits, dans la famille, avec l'esprit de rejet, parce que j'ai été trimballée de famille en famille, des oncles aux oncles, beaucoup de familles, parce que j'ai eu une adolescence pas facile, j'étais pas vivable, mais et du coup, j'étais pas bien, je cherchais l'amour continuellement que j'avais pas parce que j'avais un esprit de rejet à moi dû au fait que je n'avais pas de parents, donc de famille en famille, d'esprit de rejet. Je cherchais continuellement l'amour chez les garçons, donc chez les hommes, souvent même chez les hommes mariés. Dès lors que quelqu'un me montrait l'amour, je partais là-bas, mais en fait pas pour recevoir l'amour, mais pour en donner, je savais pas, j'avais un esprit de rejet qui m'amenait dans l'impudicité, qui m'amenait dans beaucoup de choses, de m'ivrer avec l'alcool, de vivre dans le péché continuellement. Donc ça a commencé dès mon plus jeune âge. Donc jusqu'au jour où j'ai accepté Jésus-Christ. Donc j'ai commencé à écouter Kanguka en 2019, avant Covid, et
Entre-temps, j'ai continué, j'avais pas donné ma vie à Jésus, mais j'avais cet esprit d'obéir, d'écouter Kanguka tous les jours. Donc, à travers Kanguka, j'ai commencé à prier le matin, à avoir soif à moi d'écouter la parole de Dieu le matin. Et souvent même, je partais dans les bars, en boîte de nuit. Je me réveillais le matin avec la guerre de bois, mais je priais, j'écoutais Kanguka. Je sais pas, il y avait quelque chose, dès lors que j'ai commencé à écouter Kanguka, quelque chose qui faisait que j'écoutais continuellement Kanguka, même quand j'étais dans le péché, même quand j'étais dans l'impudicité. J'avais cet esprit de culpabilité, mais j'écoutais quand même Kanguka. Je me disais, un jour, je vais témoigner de la grandeur de Dieu. Donc, frères et sœurs, j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ le 5 octobre. Entre-temps, à force de chercher l'amour chez les hommes, à force d'être continuellement avec cet esprit de rejet, j'ai avorté 2 fois par des grossesses inattendues, par des grossesses avec des pères, des choses non désirées, avec cet esprit de liberté qu'on a de dire si tu tombes enceinte, c'est une grossesse non désirée, t'avortes. Donc c'est ça dans laquelle j'étais vraiment dans le péché, mais j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ en octobre. Ma vie a changé ces jours-là. Donc à partir du jour que ma vie a changé, j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté toute relation avec des garçons. J'avais un petit ami, mais le Saint-Esprit m'a aidé à stopper notre relation. Au début, je croyais qu'accepter Seigneur Jésus-Christ dans nos vies, c'est juste arrêter l'alcool. Non, Dieu a créé en moi cette relation. Je suis passée par les eaux du baptême, donc le baptême par immersion. Et j'ai reçu en même temps le baptême du Saint-Esprit. Je rends vraiment grâce à Dieu pour cette nouvelle vie et pour Kanguka, pour Christine, pour toutes les gens qui prient pour cette mission, pour tous les gens qui nous aident à recevoir cette parole tous les jours. Je rends grâce et j'avais tellement soif de témoigner, mais je rends grâce parce que Dieu l'a fait et il le fait au bon moment. Shalom et soyez bénis. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ de l'émission Kanguka. Je suis une sœur vivant aux États-Unis. J'ai eu l'émission Kanguka par l'intermédiaire d'une sœur en Christ qui me disait tout le temps de suivre l'émission Kanguka, mais ça me disait rien. Mais aujourd'hui, je suis l'émission jour pour jour et je n'ai jamais manqué d'écouter l'émission, de suivre tout ce que l'homme de Dieu nous donne comme enseignement. Vraiment, ça m'a transformée. Moi, je me lamentais beaucoup, je me plaignais tout le temps. Mais quand j'ai commencé à suivre l'émission, ça m'a transformée. Vraiment, ça m'a transformée. Je ne me lamente plus. Tout ce qui m'arrive, je prie Dieu. Je me dis que c'est dans le plan de Dieu, sinon cela n'allait pas m'arriver. Et ça me fortifie davantage. À chaque fois que je suis l'homme de Dieu, il y a toujours une parole pour moi. C'est comme s'il me parlait. Et vraiment, je voulais rendre gloire à Dieu pour sa vie et celle de sa famille, toute l'équipe, les techniciens, les partenaires et tous ceux qui témoignent. Parce que les témoignages, vraiment, ça aide, ça fortifie. Ça fait que toi aussi, tu penses, si Dieu a fait telle ou telle chose pour une sœur ou un frère, il peut aussi le faire pour toi parce qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sincèrement, je rends grâce à Dieu pour cette émission. Voilà, je suis tellement reconnaissante pour tout ce que le Seigneur a fait pour moi à travers cette émission. Parce que j'ai vu vraiment que il y a beaucoup de choses que je faisais que je ne fais plus. Me lamenter, me plaindre et me décourager tout le temps. Et même quand je traverse des moments difficiles, je regarde à Jésus-Christ lui seul. Vraiment, je rends grâce à Dieu, je suis vraiment reconnaissante. Je n'ai pas eu de manifestation en tant que telle, mais j'ai vu dans les rêves qu'il y a des choses qui sont sorties de moi. Et je rends toute la gloire à Jésus, qu'il continue de bénir son serviteur et que toute la gloire soit à lui et lui seul. Soyez tous bénis, que le Seigneur fortifie tout un chacun. Amen, amen. Soyez bénis. Je suis vraiment dans la joie. Soyez bénis. Amen.
Shalom frères et sœurs, je suis une Togolaise résidant au Burkina Faso. En effet, j'ai connu Kangoka à travers une tante qui réside au pays. C'était en 2021. Elle m'a envoyé les émissions de Kangoka. Elle me disait d'écouter. Au début, j'ai pas pris ça au sérieux. Mais quand j'ai commencé à écouter une fois, 2 fois, j'ai téléchargé l'application et j'ai commencé à écouter Kangoka tous les jours. Il faut dire que j'ai connu pas mal de difficultés dans ma vie et il fut un temps où j'ai perdu mon travail et je vivais également avec un monsieur sans être marié. Nous avons eu un enfant, bien vrai qu'il avait fait les premiers pas, c'est-à-dire la dot, et j'ai aménagé chez lui. Nous avons eu un enfant, mais nous ne sommes pas mariés. Alors, quand j'ai commencé à écouter Kangoka, j'ai compris que je vivais dans le péché. J'ai alors intercédé ce dernier pour que nous puissions régulariser notre situation. Mais c'était sans cause. J'étais tellement désespérée parce que je ne me voyais plus continuer dans cette relation. Je ne me voyais plus dedans. Alors, j'ai décidé de partir. Et un beau jour, je suis partie. En effet, je suis partie. Et le jour même où je suis partie, et c'était un mardi, Christ disait ce jour-là, dans son enseignement, qu'il y avait une femme qui souffrait dans sa relation et que les choses allaient s'arranger bientôt. Le jour où je quittais la maison, j'écoutais cette émission et c'est ce qu'il avait dit. Et quand il avait dit, j'ai ressenti une sensation forte, comme si c'était de moi qu'il parlait. Mais je suis vraiment partie et je m'attendais vraiment pas à ce que mon conjoint me recherche. Parce qu'il m'a recherché après ça, il m'a recherché et il a vraiment régularisé notre situation avant que je ne revienne chez lui. Donc, j'ai continué à écouter les émissions de Kangoka, les prières, les témoignages. J'écoutais tout le temps, tous les jours. Il fut un temps où je n'avais plus de travail. Tout ce que j'entreprenais ne marchait pas. Disons que tout était bloqué dans ma vie. Et je ne savais plus où me mettre. Mais avec Kangoka, j'avais espoir que les choses allaient changer. Alors, c'était un samedi, j'ai écouté les témoignages d'abord. Et j'ai été marquée particulièrement par le témoignage d'une dame de 48 ans qui disait que depuis qu'elle est née, jusqu'à ce qu'elle ait vraiment ses 48 ans, elle n'avait jamais eu la santé. Et j'ai senti des frissons dans mon corps. J'ai commencé à manifester même bien avant que Christ ne commence la prière. Et quand il a commencé la prière, il a parlé de liens ancestraux qui étaient détruits. J'ai commencé à crier, à trembler. Il y a une voix qui me sortait. Ma bouche s'est largement ouverte. Il y a une voix qui est sortie. J'ai écouté successivement cette émission du samedi tout au long de la semaine qui a suivi. Et j'ai eu des manifestations tous les jours. Tous les jours, j'avais des manifestations. Tous les jours. J'ai continué pendant sur 2 ou 3 semaines. Je ne faisais qu'écouter Kangoka. Et à chaque fois que je me mettais au sérieux pour écouter la prière, j'avais des manifestations. Encore et encore, il y avait des paroles qui sortaient. Des langues étranges dont je ne me rappelle même pas. Je ne savais pas de quoi cet esprit parlait. C'était un peu comme du charabia. Je ne comprenais absolument rien. Mais l'esprit se plaignait en fait. L'esprit parlait. Et j'ai eu des manifestations sur une longue période. Une très longue période. Et après, j'ai vu que ma vie a commencé à changer. Et pendant ce temps, j'avais continué à déposer des offres d'emploi un peu partout. J'ai finalement été retenue dans un premier poste. J'ai fait un mois et demi à peine. J'ai été appelée ailleurs
pour un autre entretien que j'ai fait. Et je peux dire que j'ai eu le poste finalement là-bas. Et aujourd'hui, je rends grâce. Je viens rendre grâce à Dieu. Je viens dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits. Merci de m'avoir montré le chemin. Merci à l'équipe Kanguka. Merci à Christ. Toutes ses prières, pour tout son œuvre. Que le Seigneur bénisse davantage son ministère. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Je suis un jeune Ivoirien et je viens rendre mon témoignage. J'ai reçu Kanguka par le lien d'une maman et c'est par elle que j'ai reçu Kanguka et j'ai commencé à écouter Kanguka. Lorsque j'ai commencé à écouter Kanguka, vraiment j'avais un problème. Mon but d'écouter Kanguka, c'est que j'avais un problème vraiment qui était très délicat. Et lorsque j'ai écouté Kanguka, lui, Kanguka m'a fait du bien. Kanguka a agi dans ma vie parce que j'avais un problème, vraiment. Je souffrais de plusieurs maux. Je souffrais de la masturbation aussi. Je souffrais aussi de la bestialité. Et je souffrais aussi de la pornographie. Mais tous les témoignages que j'ai suivis, j'ai écouté, qui m'ont parlé de bestialité, de masturbation, de pornographie, vraiment. J'ai écouté ces témoignages. J'ai écouté les enseignements. J'ai écouté j'ai assisté aussi aux prières des malades. J'ai demandé à Dieu de me délivrer. En écoutant chaque témoignage, je dis Seigneur, si tu as pu délivrer ces personnes-là, c'est que moi aussi tu peux me délivrer. Voici ces personnes qui sont en train de rendre leur témoignage parce que Seigneur, tu t'es glorifié dans leur vie. Tu les as fait sortir de la masturbation. Moi aussi, Seigneur, j'ai même situation comme eux aussi. Je veux que, Seigneur, Père, tu me délivres pour que je puisse rendre mon témoignage. Oui, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, bien-aimé. À le coup de Kanguka, vraiment, ça n'a pas été facile. J'ai eu des manifestations. Je me sentais bizarre. J'étais tout le temps malade. J'avais tout le temps de la nausée. Je crachais. J'avais la nausée, mais je n'arrivais pas à vomir. Je bâillais. Je faisais des gaz. Jusqu'à ce qu'un jour, je suis là comme ça. Et puis, j'ai appelé à l'équipe Kanguka. Et ils m'ont reçu. On a échangé. Les conseils qu'il m'a donnés, quand j'ai commencé à appliquer, vraiment, Dieu a commencé à se manifester. J'ai commencé à avoir des rêves, vraiment, qui sont vraiment des rêves de victoire. Oui, dans ces rêves-là, je m'étais enfermé dans une maison qui sentait, une maison noire, et il y avait une odeur nauséabonde. Vraiment, cette odeur, on ne peut pas la comparer avec une odeur de quelque chose comme ça. L'odeur était forte, ça sentait. Mais lorsque j'ai commencé, et je vois qu'il y avait, c'est comme s'il y avait un être qui est sorti dans un puits, dans la maison il y avait un puits, il y avait un être qui est sorti. Et cet être, quand il est sorti sous forme d'un démon. Oui, en espèce de démon. Et j'ai commencé à prier. Dans le rêve, le démon a été décapité. Mais je ne sais pas si c'est moi qui l'ai décapité ou mais comment c'est passé? J'ai vu que la tête du démon a été coupée. Et il est retourné et il est rentré dans le trou là qu'il était sorti, dans le puits. Et je me suis réveillé. Vraiment, je me suis senti soulagé. Depuis ce temps-là, vraiment, il y a eu plein de manifestations. Plein. Je me suis senti victorieux. Depuis ce jour, je vois que le Seigneur m'a délivré. Je ne sens plus l'envie d'avoir, je ne sens plus la masturbation. Je me sens bien dans ma peau. Vraiment, je dis merci à l'équipe Kanguka. Que Dieu vous bénisse, la famille de Christ. Que le Seigneur bénisse sa famille. Que le Seigneur bénisse, oh Christ. Merci, cela est mon témoignage. Shalom. Bonjour les frères, je suis un frère résident au Cameroun. J'ai reçu
Kanguka, de ma grande sœur qui vit au Gabon. Je viens pour déposer mon témoignage. Depuis 2020, j'ai reçu Kanguka, mais je ne m'intéressais pas tellement. C'est après quelques mois que j'ai commencé à suivre les émissions de Kanguka et les témoignages et prier tous les samedis. Après, c'est les émissions du pasteur. J'ai commencé à être libéré des masturbations, de la pornographie, parce que j'avais des vidéos de pornographie dans mon téléphone. Tous les soirs, je visionnais cela avant de dormir et je me masturbais constamment. Aujourd'hui, je n'ai plus aucune vidéo dans mon téléphone. Je n'ai même plus de vidéos dans mon laptop et je ne me masturbe plus. Je remercie le Seigneur Dieu Tout-Puissant de m'avoir libéré de tout cela. Je dis aussi merci à Christ pour ses prières qu'il fait pour nous, lui et toute son équipe. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ surabonde sur vous. Merci, j'ai déposé mon témoignage. Shalom, peuple de Dieu. Ce matin, je viens bénir Dieu. Je viens vraiment bénir son nom pour la délivrance qu'il m'a accordée. Je lui demande pardon parce que je n'ai pas témoigné à temps. J'ai attendu pendant un moment avant de le faire, mais il m'a interpellé et mon âme est dans la joie parce que le Seigneur m'a délivré de la masturbation et de la pornographie. Depuis l'enfance, depuis l'âge de 6-7 ans, j'ai subi des attouchements de la part d'un ami à la famille qui venait fréquemment rendre visite, mais chaque fois qu'il venait rendre visite, il profitait pour me faire des attouchements dans le secret. Lorsque j'étais couchée dans ma chambre, il vient et il me faisait des attouchements. Mais moi, je ne savais pas ce qui se passait parce que j'étais petite. Et malheureusement, ces attouchements-là ont ouvert la porte à l'ennemi dans ma vie. Et j'ai commencé à me masturber très tôt. J'ai commencé la pornographie très tôt. Et cela m'a poursuivi pendant de très longues années. Je criais à Dieu, je pleurais tout le temps. Ma vie n'allait pas bien parce que je tombais dans ce péché. Chaque fois que je le faisais, mon âme était dans l'abattement. Je criais à Dieu depuis des années, cela ne s'arrêtait pas. Bien vrai que je servais le Seigneur à l'église, mais chaque fois quand j'étais dans le secret, c'était des douleurs, c'était des larmes parce que je retombais. C'était comme une force spirituelle, mais maléfique qui me poussait à le faire. Jusqu'à ce qu'un jour, ma mère me parle de Kanguka. Je dis Kanguka, qu'est-ce que c'est? J'ai commencé à me moquer de cela. Je n'écoutais pas vraiment. Et un jour, le Saint-Esprit m'a poussé à télécharger cette application. J'ai téléchargé et ça c'était après avoir pleuré parce que je m'étais masturbée la veille. Et le lendemain, je sentais une force en moi me dire télécharge Kanguka, télécharge Kanguka. Et j'ai téléchargé l'application. J'ai commencé à écouter une première fois. Cela m'a fait vraiment du bien. Et la deuxième fois, je me suis mise à manifester, à vomir, à cracher, à vomir, à cracher. Je disais au Seigneur, Seigneur, je ne sais pas de quoi tu es en train de me délivrer en ce moment, mais peu importe le type de transformation qui se passe dans ma vie, je crois que c'est toi qui le fais et je reçois. Et je vomissais, je crachais, je vomissais, je crachais et ça s'est arrêté, j'ai béni le Seigneur. Et un mois plus tard, j'ai commencé à constater que, attends, je ne suis pas tombée dans la masturbation, dans la pornographie, parce que je ne pouvais pas passer plus d'1 mois sans le faire. 2 mois après, 2 mois passent, je remarque que tout va bien. Je ne me masturbe plus, la pornographie ne fait plus partie de ma vie. J'ai commencé à avoir le dégoût de ces choses. Et vraiment, je veux juste grande grâce à Dieu parce que ça fait 5 mois maintenant que je ne me masturbe plus. Quelle grâce de Jésus. Jésus s'est souvenu de moi à travers les témoignages que je saisissais chaque fois, à travers la prière de l'homme de Dieu. Et mon âme est dans la paix. Je veux honorer Jésus et lui dire merci. Merci d'avoir utilisé son serviteur Christ et toute son équipe. Merci à Jésus de m'avoir donné la force d'écouter cette émission. J'y ai reçu ma guérison, ma transformation, ma délivrance. Et je prie que quelqu'un aussi qui m'écoute reçoive aussi la délivrance de ce péché. Que Dieu soit énormément béni. Shalom, j'ai témoigné. Shalom la famille Kanguka.
Je suis une sœur gabonaise vivant en France. J'ai été délivrée de 25 ans, je précise bien 25 ans de masturbation. 25 ans. Aujourd'hui, j'ai 37 ans et j'ai commencé à me masturber à l'âge de 12 ans et personne ne le savait. J'ai souffert avec cette histoire de masturbation. J'ai souffert parce que j'allais à l'église, je priais et par moments, en fait, la plupart du temps, j'abandonnais parce que je me disais, c'est pas possible que je continue de prier et d'aller à l'église alors que je fais des choses abominables quand je suis entre quatre murs. Et donc, j'abandonnais jusqu'à ce que l'année dernière, mon grand frère m'a parlé de Kanguka. Au début, je négligeais. Et puis, au bout d'un moment, j'ai commencé à suivre les enseignements. J'ai commencé à suivre les enseignements. Et je bénis le Seigneur. Je rends gloire à Dieu parce que le Seigneur m'a délivrée. Je m'en suis même pas préoccupée. Mais j'ai juste constaté que les envies qui me prenaient, les sensations que je ressentais qui me poussaient à me masturber n'arrivaient plus. Parce que, je vous le dis aussi, je suis mariée, j'ai 2 enfants. Et mon mari pensait que j'avais un amant. Parce que je me préoccupais pas de lui, je ne m'occupais pas de mon mari comme une femme doit le faire. Et en fait, il ne savait pas que c'est parce que j'étais liée par la masturbation que je n'arrivais pas à aller vers lui. Et je peux vous assurer que depuis que j'ai commencé à suivre Kanguka, ma vie a totalement changé. Je suis vraiment heureuse parce que vous imaginez bien, pendant 25 ans, je marchais le dos courbé parce que les gens dehors, ils avaient une image de moi. Mais au fond de moi, j'étais triste, j'avais une tristesse. Je ne me sentais pas à l'aise parce que je me disais, mon Dieu, si ces personnes pouvaient imaginer que moi, c'est ce que je fais entre 4 murs, vraiment, ils n'auraient peut-être pas la même vision des choses en ce qui concerne ma personne. Et donc, j'étais toujours là à me rabaisser parce que j'avais honte. Je sentais une honte en moi. Et là, franchement, le Seigneur m'a totalement délivrée de la masturbation. Totalement. Je n'ai plus ce genre d'idée, plus ce genre d'envie, ni rien. Rien du tout. Et donc, je bénis vraiment le Seigneur. Merci beaucoup, Christ. Et donc, depuis, je continue les enseignements. Je continue de suivre les enseignements, de suivre les témoignages. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui donnent les témoignages parce que ce sont les témoignages qui m'ont vraiment fait comprendre que si le Seigneur a fait ça pour d'autres personnes, c'est qu'il l'accomplira aussi pour moi. Et donc, j'ai écouté les témoignages tous les jours et je vois que ma vie a été totalement transformée. Et là, je continue encore. Il y a d'autres choses, mais je veux vraiment marquer le point précis sur la masturbation parce que 25 ans, j'ai commencé à 12 ans, à l'âge de 12 ans. Et aujourd'hui, j'ai 37 ans. Et vous vous imaginez, c'est à 37 ans que j'ai été délivrée. Et je bénis totalement le Seigneur parce que maintenant, je me sens heureuse, je me sens épanouie. Mon mari est content. J'ai plus parce que quand j'avais ces envies-là qui arrivaient, je devenais même nerveuse avec les enfants. Et les enfants ne comprenaient pas pourquoi, parce que de base, je suis une personne totalement gentille, avenante. Et je devenais méchante envers les enfants. Et donc, toute ma famille restreinte, donc mon mari, mes enfants, tout le monde est content. Tout le monde est content, tout le monde voit le changement. Le maman est plus à l'aise, mais c'est après cette histoire que j'ai commencé à dire, j'ai fait le témoignage à mon mari en disant que quand tu voyais telle ou telle chose, c'est parce que voilà ce que je faisais. Et donc j'ai totalement arrêté. Le Seigneur m'a totalement délivré et je bénis le Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis une sœur camerounaise vivant en Allemagne. Je viens pour faire mon témoignage. Déjà, je tiens à préciser que j'ai reçu Kanguka en 2021, mi-2021. Donc, j'étais dans une phase de deuil et après sont survenues en été 2022 beaucoup de choses dans ma famille et puisque je me lamentais beaucoup, malgré toutes les prières que je faisais, j'étais, je peux dire, très maladroite. Donc, ce que je demandais au Seigneur Jésus, je n'avais pas de réponse. Et suite à mes lamentations, j'ai reçu Kanguka par une sœur togolaise
qui est ici avec moi et nous avons perdu nos papas, je pense c'était avec une semaine d'écart. Et elle avait déjà Kangoka et c'est elle qui faisait que me dire ne te lamente plus et prie. Et moi, sur le coup du deuil, je ne comprenais pas ça comme ça. Donc, j'ai encore reçu Kangoka par une très grande amie que je considère comme une grande sœur ici en Allemagne pour moi, qui m'a remis encore Kangoka en insistant, il faut écouter Kangoka, là-dedans se trouve la solution face à le deuil et tout ce que je vivais au quotidien à la maison et que je traversais parce que j'étais vraiment à bout de force et tout. J'ai pris, mais je ne m'y mettais pas vraiment, j'ai téléchargé l'application, mais je ne m'y mettais pas, je ne suivais pas tous les enseignements que ces deux dames m'envoyaient. Et je me suis vraiment mise lorsque je me suis rendu compte que c'était ma cousine qui est au Cameroun, qui me l'a envoyé parce qu'elle était fatiguée de mes lamentations. Je peux vous dire que je l'appelais, je fatiguais ses oreilles en fait, avec tous mes problèmes. Et elle ne savait plus comment me parler, comment m'aider parce qu'elle avait employé vraiment Kangoka, accepter la volonté de je suis, quelles que soient les circonstances, ne pas se lamenter, prier tous les jours. Et là, je ne le faisais pas, je ne voulais pas comprendre ça de cette oreille. Alors un matin, elle a insisté, elle m'a dit, s'il te plaît, suis ça, et si tu n'es pas convaincu, il n'y a pas de problème. Moi, c'est ce que j'ai fait. Les premières manifestations qui sont venues, c'était beaucoup de vertiges. Au point où j'ai pris peur parce que je ne comprenais pas ces des manifestations, c'était des vertiges. Ensuite, est survenue la deuxième manifestation, j'ai arrêté de me masturber totalement jusqu'à ce jour. Et je rends gloire à Jésus, dont j'ai été libérée complètement de la masturbation, libérée de la lamentation, ma manière de parler, cette colère que j'avais envers mon époux. Si je peux me dire, c'était pas seulement la colère, ça s'était transformé en haine, en fait. J'avais de la haine contre tout le monde. Et Kangoka a pu m'aider à travailler cela. Et comme le pasteur l'a dit dans un de ses enseignements, le fait de faire des reproches à Jésus, j'en ai fait. Je ne peux pas vous mentir, mes chers frères et sœurs. Et lors d'une de ses prédications, je me suis reconnue à l'intérieur, je me suis demandé, mais qui suis-je vraiment pour parler à cet être suprême? Qui suis-je? Et là, je peux vous dire, je ne connaissais pas Jésus. Et ça a totalement changé ma manière d'être. Et puis la troisième manifestation qui était au niveau de mon bas-ventre pendant 2 semaines, j'avais l'impression qu'on me cisaillait le ventre avec des paires de ciseaux et je suis allée à l'hôpital, on n'a rien vu et moi j'ai continué à me fortifier avec Kangoka jusqu'à ce que c'est parti. Donc je ne sais pas vraiment ce que le Seigneur Jésus a retiré sur moi, mais je lui rendrai toujours jusqu'à la fin de mes jours énormément gloire pour cela. Et pasteur, car sans lui, il n'aurait pas brisé mon incrédulité. Et la toute dernière manifestation, c'est celle de ce dimanche, où j'ai suivi la prédication à 9h et les manifestations se sont passées jusqu'à la nuit du dimanche au lundi, où j'étais trempée de fièvre avec la toux, je ne pouvais plus parler. Ensuite, ça a continué de lundi à mardi, où je bêlais comme un animal. J'ai reçu la manifestation après les prières de Kangoka aux environs de 12h de la nuit de mardi à mercredi. Je peux dire ça a été une suite de manifestations en fait. Mais avant ça, lundi, ce qui m'a vraiment poussé encore à plus m'y mettre, c'est parce que lundi, aux environs de 7h30, ma maman m'appelle pour me dire, fais attention s'il te plaît, sors un peu de ces histoires parce que tu entres trop en profondeur de tout ce qui concerne Dieu et moi j'ai peur pour toi. Faut être soit au-dessus, ne sois pas trop en dessus, ne fouille pas trop le fond. Alors je lui ai dit, mais maman, c'est parce que je n'ai jamais fouillé le fond, c'est parce que je suis jamais allé jusqu'à dans les profondeurs que je n'ai pas su qui était Jésus. Mais avec les enseignements du pasteur, sans te mentir, maman, il y a une manière différente d'enseigner. Je te prie de t'y mettre. Elle m'a dit non, elle ne veut pas et en tant que ma mère, elle me demande de faire attention. Alors moi j'ai dit, bon maman, moi je ne vais pas te manquer de respect, mais je sais que le Saint-Esprit va te toucher comme il m'a touché et que tu vas aussi recevoir Jésus parce que ça a été le cas avec moi. Ce qui fait que quelques minutes après, qui était 8h30, j'ai eu une suite d'éternuements qui ne sont pas arrêtés pendant 2 minutes. Et après, la bouche s'est largement ouverte et ce qui est ressorti m'a fait peur. C'était une boule de chair. Je ne peux pas vous dire une boule de mauve. Ça ne ressemblait pas à la mauve, c'était la chair avec du sang. Alors j'ai directement envoyé ça à ma maman qui a été convaincue et qui m'a dit, bon, comme le Seigneur Jésus a voulu briser mon incrédulité, je vais m'y mettre avec toi. Donc de la journée de lundi jusqu'à ma guérison, jusqu'à ce que je ne sache ce que j'avais vraiment samedi à travers les prédications du pasteur,
Maman s'est mise avec moi dans la prière, donc on faisait la prière seulement avec Kanguka, on avait tout laissé, tout. Donc on avait dit qu'on ne prie plus les anges, parce qu'on a suivi l'enseignement du pasteur et on a lu dans la Bible que ce qu'on faisait était faux, on était sur la mauvaise direction, elle-même elle a avoué. Et là, j'étais obligée d'avouer à maman samedi que voilà, depuis mercredi, j'étais à jeûne. Et elle m'a dit, non, mais comment est-ce que tu l'as fait? Comment est-ce que tu as fait pour ne pas manger matin et soir? J'ai dit, non, maman, j'ai demandé l'aide du Seigneur Jésus pour lui offrir cela, pour lui dire merci, parce que depuis que je suis Kanguka, il ne cesse de faire les manifestations sur ma personne. Donc, samedi le 27, je me suis réveillée, pas épuisée, toute joyeuse. J'ai appelé les enfants, on a suivi le témoignage. Après, on a suivi la prière de délivrance du pasteur. Et ce qui m'a vraiment touchée au plus profond du cœur, c'est quand le pasteur a dit dans la prière de délivrance, il y a 3 personnes qui ont reçu du poison. Directement, j'ai été directement indexée. Et j'ai dit à mes enfants, mais je ne suis pas en train de vomir. Et mon fils m'a dit, maman, laisse, la journée n'est pas encore finie. Effectivement, la journée n'était pas finie. Donc, ce qui fait que toute la journée du samedi, j'étais encore fiévreux. Je ressentais encore des sensations de fièvre, mon corps chauffait. Et le soir, donc, on s'est décidé comme ça à tous dormir au salon parce qu'on fait souvent la soirée cinéma. Nous avons vu l'histoire de Jésus et après on s'est endormi. Donc, aux environs de 2h30, voir cela, les manifestations sont reproduites avec la toux. Comme je n'arrivais pas à dormir, j'ai remis l'enseignement du matin pour pouvoir me fortifier et que le Seigneur Jésus m'aide à faire sortir ce qui est dans ma gorge qui veut sortir depuis. Et je vous assure, mes chers frères et sœurs, pendant que les témoignages passaient, il y a un court semaine qui m'a pris et je me suis retrouvée en sursaut en train de vomir. Donc j'avais déjà commencé depuis à le faire sans me rendre compte. C'est mon fils qui se lève et me dit, maman, tu es en train de vomir, est-ce que tu as besoin d'aide? Il est allé chercher le seau qu'il est venu me donner et c'est comme ça que pendant que le pasteur était en train de faire la prière de délivrance, j'étais en train de vomir. Donc mes chers frères et sœurs, moi que le Seigneur a brisé, il a reconstruit, à qui il a fait grâce, je vous implore et vous en supplie, écoutez Kanguka. Moi, je le fais maintenant avec mes enfants, matin et soir. Je vous implore de l'écouter, car il y a Jésus dedans. Je remercie infiniment le Seigneur Jésus. Je le glorifie particulièrement pour le pasteur et pour tous ceux qui sont en train d'œuvrer pour que tous les jours nous recevons les enseignements. Je bénis infiniment et humblement sa femme et ses enfants. Shalom et soyons bénis par le Seigneur Jésus-Christ. Amen.